Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer cet exercice que j'avais appelé exercice 4 pour la révision du DS numéro 7, je crois, avec l'histoire du bijoutier, des pendentifs et des bracelets. Une première question qui est pas très compliquée, il suffit de lire l'énoncé. Chaque pendentif coûte 35 €, enfin c'est lui qui l'achète 35 €. Chaque bracelet 37 € et il a payé 10 € de plus pour les pendentifs que pour les bracelets. Donc on appelle X le nombre de pendentifs, Y le nombre de bracelets, ça c'est dit dans l'énoncé. Donc forcément, on sait qu'il a payé 35 fois X puisque chaque pendentif c'est 35 € pour les pendentifs, 37 Y pour les bracelets. On nous dit qu'il a payé 10 € de plus pour les pendentifs, donc ça veut dire que 35X le prix des pendentifs, c'est égal au prix des bracelets 37Y plus 10. Donc après, simplement en passant le 37Y à gauche, on obtient bien l'équation annoncée. Deuxième question, justifier que l'équation E', attention, c'est pas tout à fait la même. 35U moins 37V égale 1, cette fois-ci pas 10, a au moins une solution dans Z au carré. Donc là, ça c'est vraiment un théorème de Bézout, donc il faut l'expliquer. 35 et 37 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'antirelatifs U. Alors je suis d'abord passé par U et V'. Bon, en fait, c'est juste une histoire de moins, là, comme on est dans des antirelatifs, on pourrait dire directement, il existe un couple d'antirelatifs U et V tel que on a cette équation qui est vérifiée. Bon, je suis quand même passé pour être vraiment strictement dans le théorème de Bézout, comme c'est un plus. J'ai donc dit d'abord U et V' tel que 35U plus 37V' égale 1. Et puis ensuite je prends V égale moins V', et donc ça nous donne moins V, donc enfin moins 37V. Donc on obtient bien ce qu'il faut. Ça c'est parce que 35 et 37 sont premiers entre eux, et d'après le théorème de Bézout. Voilà ce qu'il faut dire pour dire que cette équation a une solution. Alors, troisième question, je reprends les équations E et E', faut pas se mélanger. Vérifier que 18-17 est un couple solution, donc particulier, une solution particulière de l'équation E', donc de celle-ci. Bon là c'est très simple, il suffit de remplacer U par 18 et V par 17 et on voit que ça fonctionne. Ensuite, en déduire une solution particulière de l'équation E. Donc là, en fait l'équation E c'est presque la même sauf que c'est 10, donc tout simplement il suffit de multiplier par 10 la solution particulière. Donc c'est pour ça qu'on a 180 et 170, effectivement, comme on multiplie tout par 10, eh bien, ça fait 10 fois 1, ça fait bien 10, et donc 180, 170 est une solution particulière pour l'équation E. Question 4, résoudre dans Z carré l'équation E. Bon, ça c'est un petit peu plus long, mais maintenant c'est une méthode que vous devez connaître. Donc on utilise tout d'abord l'équation E, je la réécris, 35x moins 37y égale 10, et là on utilise la solution particulière qu'on vient de trouver. 180 et 170. Donc on dit que c'est égal à la même équation avec la solution particulière. Donc c'est égal à ça. J'enlève le 10 au milieu. J'ai juste réécrit la même chose en enlevant le 10. Je redis que vous pouvez passer cette étape du égal 10. Et ensuite, on va mettre du même côté tout ce qui est en 35 et du même côté tout ce qui est en 37. Donc là, j'ai passé à gauche 35 fois 180 et à droite le 37y. Et puis on met en facteur 35 et 37. Et maintenant, on a la forme de l'équation avec laquelle on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Ainsi, on dit que donc 35 divise 37 fois y moins 170. Par ailleurs, 35 et 37 sont premiers entre eux, donc on applique le théorème de Gauss. On en déduit que 35 divise forcément y moins 170. Ce qui veut dire qu'il existe un antirelatif K tel que y moins 170 est égal à 35 fois K. Là, j'ai juste réorganisé pour écrire y égale. Ensuite, je remplace, puisque j'ai je remplace dans cette équation. Y moins 170, je viens de voir que c'est égal à 35K, donc je le remplace par 35K. C'est ce que j'ai écrit là. De chaque côté, on peut diviser par 35, et donc il nous reste X moins 180 égale à 37K, et donc je repasse le 180 à droite pour avoir X égale 37K plus 180. À ce moment-là, j'ai montré que toutes les solutions de l'équation sont de cette forme, X égale, etc., Y égale, et maintenant, on va faire la réciproque, on va montrer que tous les couples de cette forme sont bien solutions de l'équation. Réciproquement, on prend donc un couple qui a cette forme, et on remplace dans l'équation, donc je remplace le X par 37K plus 180, le Y par 35K plus 170, on développe tout ça, ça fait 35 fois 37K, ici ça fait moins 37 fois 35K, donc ça s'annule. Ici, ça me fait des calculs, je les ai pas faits, mais on les avait déjà fait en fait avec la solution particulière. Et donc, ça donne bien 10. Donc ça veut dire que tous ces couples vérifient l'équation, ils sont donc tous solutions, et donc on peut en conclure que les solutions de E sont tous les couples de cette forme.
Et enfin, dernière question, trouver là où les valeurs possibles du nombre de pendentifs et de bracelets dans la vitrine du bijoutier. Il pourrait y avoir plusieurs valeurs qui vérifient cette équation E. Donc, puisque x et y vérifient l'équation E, on sait d'après ce qu'on a fait juste avant que x et y sont de cette forme. Ensuite, on a des contraintes. Ici, les contraintes, c'est x et y sont des nombres de bracelets et de pendentifs, donc forcément, ils sont positifs ou nuls. Et on a une autre contrainte, c'est que dans la vitrine, on peut en mettre au maximum 100. Donc, x plus y inférieur ou égal à 100. Alors, première contrainte, x positif. Donc, j'ai traduit ce que ça fait, j'ai passé de l'autre côté. C'est ici, moins 180 sur 37, on trouve moins 4,9. Donc, moins 4,9, c'est entre moins 4 et moins 5. Donc, forcément, k est strictement plus grand que moins 5. Comme c'est un entier, c'est supérieur ou égal à moins 4. La deuxième contrainte, c'est y positif, donc je fais le même genre de choses. En fait, on trouve la même chose, et du coup, on obtient la même contrainte, la même condition. Donc bon, c'était pas, finalement, ça nous donne la même chose, mais il fallait quand même vérifier. La troisième et dernière contrainte, c'est x plus y inférieur ou égal à 100. Donc ça, j'ai remplacé x et y, et voilà, je fais les calculs, et j'obtiens k plus petit que moins 250 sur 172, et ça fait à peu près moins 3,5. Donc ça veut dire que k, il est strictement plus petit que moins 3, comme c'est un entier, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à moins 4. Donc on obtient cette condition. Donc finalement, on a k plus grand ou égal à moins 4, et aussi inférieur ou égal à moins 4. Par conséquent, il y a une seule valeur possible pour k, c'est moins 4. Donc maintenant, on remplace, dans x, on trouve 32, dans y, on trouve 30, et donc on peut conclure, on est sûr qu'il y a 32 pendentifs et 30 bracelets dans la vitrine du bijoutier.